Bonjour, je vous présente un nouveau bulletin d'information en Ukraine au 26 janvier 2024. Alors tout d'abord, la France a livré deux nouveaux lance-roquettes unitaires, donc des M270 à l'armée ukrainienne. Donc ces lance-roquettes multiples ont une portée de 70 km. Ensuite, sur le terrain, alors dans la région de Belgorod, un IL-76 russe a été abattu par la défense antiaérienne ukrainienne. Selon la partie russe, à bord se trouvaient 65 prisonniers de guerre ukrainiens, information qui n'a pas encore été prouvée par la partie russe, mais en tout état de cause, les deux parties réclament une enquête internationale sur cet incident. Et selon France Info, il pourrait s'agir même d'un patriote qui a abattu l'avion russe. Ensuite, dans la région de Kharkov, les Russes ont bombardé plusieurs localités ukrainiennes à la frontière, donc ici, mais également ici et ici. Mais pas de mouvement terrestre pour l'instant. Sur le front de Louhansk, et plus précisément sur Sinkivka, ici, il n'y a pas d'évolution sur la carte, mais les Russes ont lancé plusieurs groupes de reconnaissance. Donc ces derniers restent actifs dans le secteur, sans incidence pour l'instant sur la ligne de front. A noter que côté ukrainien, la 150e brigade donc, est arrivée dans ce secteur en renfort. Nous allons maintenant nous porter directement dans le secteur de Terny. Alors dans ce secteur, ici, les Russes ont lancé deux attaques principales. Alors tout d'abord une attaque dans ce secteur, ici exactement, où les Russes ont donc lancé une attaque avec un char et un BMP qui a débarqué un groupe de combat. La vidéo s'est terminée donc après le débarquement de cette unité. Et un petit peu plus au sud, ici les Russes ont également lancé une attaque, mais celle-ci a été repoussée par les Ukrainiens, et notamment par plusieurs chars ici au 23 janvier. Donc pas d'évolution sur la ligne de front dans le secteur de Terny, même si les combats continuent. Dans la région de Siversk, dans le village de Bilo-Rivka, on note qu'au nord de ce village, il y a eu plusieurs combats et des escarmouches. Ici, l'infanterie ukrainienne a empêché une unité d'infanterie russe de progresser donc vers le sud, ici, et cette unité russe a ensuite battu en retraite, parce qu'elle a été également attaquée par des drones qui ont largué des charges explosives sur ces derniers. Donc secteur plutôt actif au nord du village de Bilo-Rivka. Côté russe, au 25 janvier, un T-80 ici a été détruit. On continue sur la ligne de front. Pas d'informations dans le secteur de Vézelé, ni sur Berestovier ici. Dans la région de Bakhmut, on va commencer avec le village de Bodanivka, donc qui est ici. Les Ukrainiens ont repris du terrain, donc ces 2 derniers jours. Leurs unités avancées ont été attaquées par des drones kamikazes russes ici, dans ce secteur exactement. Les Russes, de leur côté, ont bombardé cette zone forestière ici, avec un lance-roquette multiple, un RBU 6000. Donc c'est un lance-roquette multiple qui est monté sur un MTLB. Sauf erreur de ma part, à l'origine, ces lance-roquettes multiples se trouvent sur les navires russes, et donc ces derniers les ont adaptés ici sur un blindé chenillé. Donc voilà pour le secteur de Bodanivka. Sur Ivanivka, les Russes ont bombardé la localité avec des TOS, ici. Sur la ligne de front, pas d'évolution donc ces dernières 48 heures. Donc pas de changement non plus sur Klishivka, ni sur Andriivka. On va se rendre directement dans la région de Avdiivka, qui est ici. Donc je vais dézoomer un petit peu pour vous faire voir où on se trouve exactement. Donc ici vous avez la République populaire donc, de Donetsk, et Avdiivka se trouve au nord de la ville de Donetsk. On va commencer avec le secteur nord, ici, où les tranchées russes ont été attaquées par des drones kamikazes ici, au 25 janvier, mais ces attaques continuent et ont commencé début du mois de janvier, au 9 janvier exactement, où les Russes avaient investi donc, ce secteur et ses différentes tranchées. Et en face, ici, on a une tranchée qui a été donc bombardée par les Russes et qui est donc occupée par les Ukrainiens. Sur le village de Stepovier, ici on note une présence d'une unité d'infanterie russe qui a été attaquée par des drones kamikazes ukrainiens.
Donc il y a toujours des tentatives d'infiltration dans le village de la part des Russes. On continue sur cette ligne de front d'Avdivka. Dans le secteur de la Datcha, ici, pas d'évolution ces dernières 48 heures. Et on va arriver donc au secteur le plus dynamique dans la zone d'Avdivka. Donc c'est la position au sud de la ville, et plus précisément sur le secteur fortifié de Tsarska-Okota, qui se trouve ici, qui a été investi par les Russes en début de semaine. Et ici on a eu donc d'autres éléments sur cette attaque. Les Russes ont notamment utilisé des tunnels souterrains dans cette attaque, ce qui leur a permis de surprendre les soldats ukrainiens, de les prendre à revers et d'avancer rapidement dans ce secteur en peu de temps. En plus des conditions climatiques qui leur ont permis de progresser sans être attaqués par les drones kamikazes ukrainiens. Donc ces dernières 48 heures, les Russes ont réussi à sécuriser donc une partie de ce secteur ici, qui est matérialisé en violet. Les Ukrainiens de leur côté ont lancé une contre-attaque ici avec 2 chars qui appartiennent à la 116e brigade mécanisée ukrainienne. Donc vous avez la vidéo donc, de cette attaque ici. Donc les 2 chars ont progressé donc, sur 2 axes ici dans cette localité et se sont repliés sans être inquiétés. Donc ils sont donc retournés vers leur position initiale un petit peu plus au nord. Et dans leur attaque, ces 2 chars ont tiré à bout portant donc, sur ces habitations qui sont juste ici, ce qui indique la présence de soldats russes dans ce secteur également, et qui se trouvent donc dans la zone grise. Donc voilà pour le secteur de Avdivka Sud. Ah oui, je n'ai toujours pas d'informations, de confirmation sur ce secteur ici. C'est une ex-base aérienne. Donc j'ai essayé de chercher des informations côté russe et ukrainien. Donc il y a des informations contradictoires. Donc tant que je n'ai pas de certitude ni de géolocalisation sur cette ex-base aérienne, je ne peux pas modifier la carte. Donc je laisse ce secteur dans la zone grise. On va continuer sur la ligne de front. Pas d'informations depuis Nevelskié. On va arriver dans la direction de Marinka, au nord de la ville de Marinka. Ici, donc, il y a toujours cette mine qui était donc disputée il y a 5 jours, et depuis, je n'ai pas eu d'informations ni de géolocalisation donc, dans ce secteur, donc elle reste encore dans la zone grise. Sur Marinka, ici, à l'ouest, et en direction du village de Yeorivka, les Russes ont bombardé les positions ukrainiennes avec des TOS, ici, hier, dans la journée. Mis à part cela, pas de modification sur la carte. Il y a 3 jours ici, un char russe a ouvert le feu sur les positions ukrainiennes, donc qui se situent dans ce secteur. Ensuite, on va arriver dans le secteur de Novomikhailivka. Donc Novomikhailivka, c'est ce village ici, qui a été lourdement bombardé par les Russes. Il y a eu plusieurs tentatives d'incursion de ces derniers dans ce village, mais toutes se sont soldées par des échecs pour l'instant. Donc il y a eu une attaque russe au nord du village de Novomikhailivka. Une attaque qui a donc eu lieu le 23 janvier. Et dans cette attaque, les Russes ont perdu plusieurs blindés et des chars. Et ici, il y en a 3 qui ont été géolocalisés. Donc 2 chars et un BMP-3. L'infanterie a également essayé d'attaquer 2 jours plus tard, ici, mais elle a été stoppée par les drones ukrainiens. Et à contrario, au sud de Novomikhailivka, ici ce sont les Ukrainiens qui ont attaqué et qui ont également été repoussés au 25 janvier. Donc vous avez la vidéo ici. Et ce secteur ici avait déjà été attaqué il y a une dizaine de jours par ces mêmes Ukrainiens qui avaient été également repoussés. Donc le secteur ici reste disputé et avantage aux défenseurs. Ensuite, dans la région de Donetsk, il y a eu une frappe de HIMARS sur une base militaire russe. Donc sur la commune de Ilevaïsk, donc Ilevaïsk, ça se trouve ici. Et comme vous pouvez le constater, effectivement, donc c'est une base militaire avec un champ de tir. Et donc d'après les Ukrainiens, il s'agissait d'une école pour former les opérateurs de drones russes. Et donc le bombardement a eu lieu ici. Et vous avez la vidéo du bombardement qui est ici et que je rajouterai bien entendu dans la description de la vidéo. Donc voilà pour le secteur donc, de Donetsk. On va maintenant se porter sur Zaporizhia. Donc, pas d'informations ni d'évolution sur Velika Novosilka. Par contre, ça a un petit peu bougé dans le secteur de Robotiné, et plus précisément à l'est du village de Robotiné, dans la commune de Verbovier, ici.
Alors, tout d'abord, les Ukrainiens ont repris du terrain ici, puisqu'il y a une tranchée donc, qui a été bombardée par les Russes, donc, ce qui sous-entend que cette dernière est occupée par les Ukrainiens. Et d'un autre côté, les Russes, eux, ont progressé ici à l'ouest de Verbovier, et ils ont même commencé à attaquer les tranchées dans ce secteur ici, qui sont actuellement occupés par les Ukrainiens, et où les combats sont en cours. Vous avez donc la vidéo avec les combats de cette tranchée ici, que vous retrouverez ici. Donc si on prend un petit peu de hauteur, ces dernières 48 heures, en termes de gains territoriaux, avantage aux Russes, comme vous pouvez le constater. Direction à présent la région de Kherson. Les combats ont toujours lieu sur Krinky, mais il y a actuellement beaucoup moins de combats urbains entre les deux armées. C'est davantage des attaques de drones de part et d'autre, comme par exemple ici, des fantassins russes ont été bombardés par des drones ukrainiens. À l'est de Verbovier également, ici, au 22 janvier. Et côté contre-batterie, donc il y a eu plusieurs vidéos de destruction de part et d'autre, mais je n'ai pu confirmer qu'une seule destruction, et c'est un grade ukrainien qui a été détruit sur la commune de Limantsy, au nord-est de Oleksandrivka. Donc Oleksandrivka, c'est cette commune ici. Limantsy, c'est ici, et le grade qui a été détruit, il est là. Toujours par des Lancet. Donc voilà pour les informations sur Kherson, et d'une manière générale donc sur le conflit ukrainien. Donc en résumé, dans le secteur de Liman, les Russes continuent à lancer des attaques, mais il n'y a pour l'instant aucune percée dans la direction du village de Terny. Sur Avdiivka, progression russe au sud de la ville, où ils avaient donc percé en début de semaine. Donc ils ont réussi à consolider certaines positions, et les Ukrainiens ont également contre-attaqué avec 2 chars avant de se replier. Donc les combats sont en cours au sud de Avdiivka. Dans le secteur de Novomikhaïevka, les Russes ont attaqué au nord, et ils ont été repoussés, et les Ukrainiens ont eux attaqué au sud, et ils ont également été repoussés. Sur le front de Zaporizhia, et plus précisément sur Verbovier, les Ukrainiens ont réussi à investir une tranchée au nord-ouest de Verbovier, pendant que les Russes, eux, ont repris du terrain à l'ouest du village de Verbovier. Et dans la région de Kherson, sur Krinky, on note une diminution des combats urbains dans le village même, mais les drones kamikazes de chacune des deux armées restent actifs. Eh bien, je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt.